Écoutez bien. Écoutez avec toute l'attention de votre âme, car ce qui va suivre n'est pas une simple narration. Ce n'est pas une histoire que l'on raconte pour passer le temps. Non, c'est un séisme émotionnel. Un choc d'une violence inouïe qui a fait trembler les fondations mêmes de la maison prophétique. Regardez comment le messager de Dieu, que la paix et le salut d'Allah soient là sur lui, a été frappé au plus profond de lui-même. Non pas par le tranchant d'un sabre, non pas sur le sable brûlant d'un champ de bataille, mais dans le sanctuaire de son intimité. On s'est attaqué sauvagement à son honneur. On a voulu briser son foyer. On a voulu salir son nom. Souvenez-vous, un jour, on a posé cette question brûlante au prophète. Ô messager d'Allah, dis-nous, qui est la personne que tu aimes le plus au monde? Sans une seconde d'hésitation, devant ses compagnons, devant l'humanité entière, il a laissé son cœur s'exprimer. Aïcha. Oui, Aïcha, c'était sa joie, c'était sa paix. Et c'est précisément là, dans cet amour pur et limpide, que les hypocrites ont décidé de planter leurs dagues empoisonnées. Quelle infamie, quelle cruauté absolue. Accuser la véridique, la pure, la mère des croyants, l'accuser d'avoir commis l'irréparable. Ils ont osé, ils ont eu l'audace de prononcer ce mot terrible, l'adultère. Quelle monstruosité sans nom. Voyez maintenant son père, le grand Abou Bakr, l'homme de la vérité, l'homme qui a tout donné, tout sacrifié pour l'islam. Sous le poids écrasant de cette calomnie, il s'effondre. Son cœur est en lambeaux. Il crie sa douleur avec des mots qui brûlent encore après 14 siècles. Jamais, écoutez-moi bien, jamais, ni avant l'islam, ni après, nous n'avons connu de tragédie plus dévastatrice que celle-ci. Le ciel de Médine s'est alors obscurci. Les rumeurs couraient comme un poison mortel dans chaque ruelle. On pointait du doigt la maison du messager avec malveillance. Et le ciel restait désespérément silencieux. Pas une révélation, pas un signe, rien. Un mois entier de silence divin. Un mois de torture pour les cœurs les plus purs. La tension était à son comble. L'honneur était en jeu. Et le secours d'Allah semblait si loin. La douleur était totale, alors qu'elle dormait, seule sous la voûte étoilée du désert. Une silhouette approchait lentement. C'était Safwan ibn al-Mu'attal, un compagnon de valeur, un homme d'une intégrité rare, dont la mission était de rester loin derrière l'armée, pour ramasser tout ce que les voyageurs oubliaient dans la hâte du départ. Soudain, alors que les premières lueurs de l'aube dessinent des ombres sur le sable, il aperçoit une forme immobile. Son cœur s'arrête. Il s'approche, pas après pas, et ses yeux s'écarquillent de stupeur. La respiration lui manque. Il reconnaît ce visage. Il l'avait vu il y a longtemps, avant que le voile ne soit prescrit aux épouses du prophète. C'est elle. Par Allah, c'est la mère des croyants. Abandonnée, seule, livrée à l'immensité. Sous le choc de cette vision, Safwan ne prononce aucune parole humaine. Pas une question, pas un cri. Il ne laisse échapper qu'une seule invocation, une parole de foi et de soumission totale. Certes, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Ce cri sacré
réveille doucement Aïcha. Elle ouvre les yeux, réalise sa situation et dans un geste de pudeur absolue, elle couvre immédiatement son visage de son voile. Écoutez bien, la noblesse de cet homme. Safwan ne dit rien d'autre. Pas un mot, pas une demande d'explication. Son respect pour le messager de Dieu est si immense, si sacré, qu'il fait simplement s'accroupir son chameau. Il s'en détourne, il fixe l'horizon pour ne pas troubler son intimité, et il attend. Elle monte en silence. Lui, il prend la bride du chameau à la main, et il commence à marcher. Imaginez cette scène qui va durer des heures, cet homme seul guidant à pied la monture de l'épouse de son prophète, sous un soleil qui commence à dévorer les dernières forces. Il marche dans un silence de cathédrale, un silence pesant que seul le bruit des pas dans le sable vient briser. Ils atteignent enfin Médine. Mais le malheur veut qu'il arrive en plein jour, à l'heure où les rues sont pleines, à l'heure où chaque regard est une flèche empoisonnée. Et c'est là, à cet instant précis, que le venin commence à couler. Un homme les regarde, un homme dont l'âme est une fosse de noirceur. Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites. Il voit Aïcha sur le chameau de Safwan et il sourit. Un sourire glacial, un sourire de prédateur. Il se dit, voici l'instant que j'attendais, l'instant pour briser le messager, l'instant pour salir son foyer et éteindre cette lumière. Alors, il commence à murmurer. Il commence à distiller son poison d'oreille en oreille. Il dit aux gens autour de lui, d'un ton faussement inquiet, « Regardez, par Dieu, elle n'est pas sauve de lui, et il n'est pas sauve d'elle. » Quel mensonge atroce! Quelle calomnie monstrueuse qui fait trembler les cieux! La rumeur, comme un incendie, commence à dévorer la ville sainte. Les hypocrites s'emparent de l'histoire. Ils ajoutent du mensonge au mensonge. On chuchote dans chaque coin de rue. On pointe du doigt la maison du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient ment sur lui. Et pendant ce temps, dans le silence de sa chambre, Aïcha tombe malade. Elle est fiévreuse. Elle est faible. Elle ignore que dehors, son nom est traîné dans la boue. Elle ignore que le monde qu'elle aimait est en train de s'effondrer sous le poids d'une infamie. Pendant un mois entier. Un mois qui a semblé durer une éternité. Le silence s'est abattu sur Médine. Imaginez la scène. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sort de sa maison. Et les regards se détournent. Les hypocrites jubilent. Les rumeurs enflent comme un torrent impétueux. Et le plus terrible, le plus déchirant dans cette épreuve, c'est que la révélation a cessé. Pas un mot de Jibril, pas un signe du ciel. Allah a laissé son messager face à la méchanceté des hommes pour éprouver les cœurs les plus sincères. Dans sa chambre, Aïcha souffre. Elle est clouée au lit par la fièvre. Mais ce qui la brûle plus que la maladie, c'est le changement de comportement de son bien-aimé. Elle raconte elle-même, ce qui me troublait, c'est que je ne retrouvais plus en lui la tendresse habituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui entraient, restait à distance et demandait simplement « Comment va-t-elle » Puis il repartait. Pas une caresse, pas un mot doux, juste ce silence qui brisait son âme. Elle ne savait toujours rien.
Elle ignorait que son honneur était le sujet de toutes les discussions. Jusqu'à cette nuit, où elle sortit se laver avec Mista. En chemin, Mista trébucha sur son propre vêtement et s'écria « Puisse Mista périr ». Aïcha fut choquée. Elle dit « Comment peux-tu maudire un homme qui a combattu à Badr ?» Et c'est là que la vérité éclata comme un coup de tonnerre. Mista la regarda avec pitié et dit « Ô Aïcha, n'as-tu donc pas entendu ce qu'ils disent sur toi ?» Le voile se déchira. On lui raconta tout. La calomnie d'Ibn Saloul, les doutes, les murmures de la ville. Aïcha sentit la terre se dérober sous ses pieds. Elle rentra chez elle en pleurs. Ses larmes ne s'arrêtaient plus. Elle demanda la permission de se rendre chez ses parents pour chercher un peu de réconfort dans ce chaos. Arrivée chez sa mère, elle s'effondra. « Maman, les gens parlent-ils vraiment de moi ?» Sa mère tenta de la calmer. « Ma fille, calme-toi. Il est rare qu'une femme aimée par son mari n'ait pas de rival qui colporte des méchancetés. » Mais Aïcha cria « Gloire à Allah, les gens disent vraiment cela de moi ?» Elle monta voir son père, le fidèle Abou Bakr. Elle lui demanda « Ô mon père, as-tu entendu ?» Et Abou Bakr, ce roc de l'islam, ne put répondre que par des sanglots. Il pleurait la douleur de sa fille. Il pleurait l'honneur bafoué. La maison d'Abou Bakr devint un sanctuaire de tristesse, alors que dehors, le prophète que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, seul dans sa douleur, s'apprêtait à prendre une décision qui allait tout changer. La vérité, cette lumière divine qui finit toujours par percer les ténèbres les plus denses, a enfin éclaté. Les versets de la sourate en Nour résonnaient avec une force incroyable dans chaque ruelle de Médine. Il ne faisait pas que laver l'honneur d'une femme. Il purifiait toute une communauté. L'honneur de la mère des croyants était désormais gravé dans le marbre de l'éternité, protégé par la parole même du Créateur. Sa mère, submergée par le soulagement et la joie, s'approcha d'elle et lui dit avec tendresse « Ma fille, lève-toi maintenant, va remercier le messager de Dieu, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui pour cette nouvelle. » Mais regardez la force de caractère d'Aïcha, avec cette fierté noble, cette pureté retrouvée qui brille dans son regard. Elle répondit d'une voix ferme, « Non, je vous le jure par Allah, je ne me lèverai pas pour remercier un homme. Je ne me lèverai que pour remercier Allah, car c'est lui, et lui seul, qui m'a blanchi du haut des 7 cieux, là où aucun mensonge humain ne peut monter. » Mais écoutez bien la leçon de cette épreuve, car elle est le cœur de notre foi. Elle nous concerne tous, ici et maintenant. Parmi ceux qui avaient été emportés par le flot de la calomnie, parmi ceux qui avaient répété ces horreurs, il y avait Mista, un parent d'Abou Bakr. Un homme pauvre qu'Abou Bakr aidait financièrement depuis des années par pure bonté d'âme. Imaginez la trahison. Imaginez la douleur d'un père. Blessé au plus profond de son être, Abou Bakr, ce roc de sincérité, jura solennellement de ne plus jamais lui donner un seul centime. Qui pourrait le blâmer? Qui parmi nous n'aurait pas fait la même chose? Yamam, et c'est là, mes frères et sœurs, que la miséricorde divine intervient une fois de plus pour nous éduquer. Allah révéla un verset qui fait encore pleurer les croyants.
Que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus aider leurs semblables. Qu'ils pardonnent, qu'ils absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne à vous aussi? En entendant ces mots, Abu Bakr s'effondra en larmes. Il comprit que le pardon est la plus haute des vertus. Il s'écria, « Oui, par Allah, nous aimons que tu nous pardonnes. » Sans attendre une seconde de plus, il reprit son aide financière à l'homme qui avait pourtant sali sa propre fille. « Ouah, boum, quelle grandeur d'âme, Paul, quelle leçon de vie pour nous, qui gardons rancune pour des futilités, qui coupons les liens pour des malentendus dérisoires. Mes frères, mes sœurs, comprenez que cette épreuve était un immense filtrage, un examen divin pour séparer l'or pur des cœurs sincères de la boue des hypocrites. C'était pour nous apprendre que même le meilleur des hommes, notre modèle que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, a dû subir la méchanceté des langues. Si l'on parle sur vous, si l'on vous calomnie dans votre dos, si l'on tente de détruire votre réputation, alors souvenez-vous d'Aïcha. Souvenez-vous de son mois de larmes et de son agonie silencieuse. Allah n'était pas absent. Allah ne l'avait pas oublié. Il préparait simplement une victoire si éclatante qu'elle résonnerait jusqu'à la fin des temps. Ne perdez jamais espoir. Jamais. La nuit peut être longue, le désert peut paraître infini, et le silence de Dieu peut sembler pesant. Mais sachez que l'aube de la vérité finit toujours par se lever sur ceux qui patientent. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète, sur sa famille pure et sur notre mère Aïcha, la parée de l'innocence. Puisse Allah purifier nos langues, apaiser nos poitrines et nous accorder la force de pardonner.